chers privilégiés du Dieu très haut, que la grâce de El Elyon repose sur chacun de vous au nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Bienvenue à vous tous sur la chaîne de prière Robinet divin de la mission MAP Cotonou Bénin. Oui, vous êtes avec le frère Théodore Moumenou, prophète du Seigneur Jésus-Christ. Oui, bienvenue dans cette émission qui est un programme d'exhortation, un programme de prière, un programme de révélation, de guérison et de miracle pour le salut. Et tu ne regretteras pas, tu peux commencer par partager le lien avec tes amis, tes frères, ta maisonnée, ton entourage, que l'heure a sonné pour l'émission, le programme de prière, de délivrance, oui, dénommé le Robinet divin, un programme au cours duquel le ciel est permanemment ouvert sur nous, le ciel nous bénit, le ciel nous arrose, l'Éternel Dieu des cieux nous arrose de sa bénédiction par ce canal, par cette émission, qui est le robinet de bénédiction, le robinet qui nous communique les révélations au nom puissant de Jésus-Christ. Nous lisons, nous entrons dans la Bible, dans la parole qui crée, la parole qui bénit, la parole qui libère, la parole qui vivifie, la parole esprit. Nous sommes dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, versets 10 à 11. Et il est écrit ceci dans la version du second. Et j'entendis dans le ciel une voix forte, dans le ciel une voix forte, qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant le trône jour et nuit. Chers bien-aimés du Dieu très haut, dans cette émission te communique la voix de Dieu. Tu vas entendre une parole du haut des cieux, de là-haut, du Dieu El Elyon, du Dieu créateur des cieux et de la terre. Et cette parole va t'apporter la joie. Cette parole va te guérir, car il est écrit que l'Éternel Dieu envoie sa parole, et sa parole guérit son peuple. Que toute parole que tu vas recevoir, que tu vas entendre de cette émission, dans cette émission, puisse te libérer, puisse te restaurer, puisse te guérir, puisse ressusciter toutes bonnes choses qui étaient enterrées pour toi, au nom puissant, au nom suprême de Jésus-Christ, des armées, oui, célestes. Bien-aimé, cette parole est puissante quand on dit que maintenant le salut est arrivé, quand la voix retentit très très fortement, maintenant, et la puissance, le règne de Dieu, l'autorité de Christ est restaurée maintenant. C'est parce qu'il y avait une autre situation. C'est parce qu'autrefois, il y avait quelqu'un qui régnait, qui a pris place. Oui, quelqu'un qui n'avait pas sa place, qui avait pris place. Il y avait une situation qui ne devait pas être là, mais qui est là. Mais maintenant, par cette émission, chers bien-aimés, je voulais te rassurer que cette situation va laisser place, oui, à la puissance de Dieu, au témoignage. Cette situation va céder place à la gloire de Dieu, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Car la puissance de Dieu agit désormais dans ta maison, agit désormais dans ton entreprise. La puissance du Très-Haut agit désormais dans ton foyer, dans tout ce que tu entreprends désormais. Dans le nom puissant de Jésus-Christ,
toute situation qui t'accusait, tout esprit qui t'accusait, et par la maladie, et par des situations bizarres. Oui, il y a un esprit derrière ces situations qui est en train de t'accuser. Cet esprit lâche prise maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu peux prier, tu peux profiter de cette émission pour prier maintenant. Par exemple, déjà, tu peux commencer à dire que toute situation, oui, qui végétait dans ta maison, dans ta vie, illégalement, oui, qu'il cède place maintenant à la gloire de Dieu. Oui, tout esprit derrière la maladie que tu traînes, la maladie dans ton foyer, dans tes bienfaiteurs, dans tes parents, dans ta vie, dans ta femme, dans ton mari. Oui, cette maladie, oui, n'est pas arrivée seulement de façon anodine. Non, il y a un esprit derrière tout le théâtre que tu vis, tout ce que se passe dans ton foyer autour de toi, dans la ville où tu habites, tout ce qui se passe là-bas. Il y a un esprit derrière, l'esprit du malin, tel que ça a été déclaré, oui, tout à l'heure, dans le livre de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, la parole de Dieu, l'autorité de la parole de Dieu, l'autorité de Jésus-Christ, la puissance de Dieu anéantit cet esprit et la situation disparaît maintenant. Et la situation laisse place maintenant à la gloire de Dieu, à la joie de l'Éternel, comme l'a déclaré Néhémie. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons entrer dans l'exhortation, et l'exhortation de ce jour a pour titre « Comment entrer dans le cercle des vainqueurs ». Chers bien-aimés, je t'invite à faire partie désormais du cercle des vainqueurs. Et sur ce programme, cette émission, le robinet divin, cette chaîne de prière, oui, cette chaîne de prière est écoutée par la famille des vainqueurs. Et je sais que en nous écoutant, le fait que tu es en ligne, que tu as rencontré cette vidéo, oui, ce n'est pas un hasard, bien aimé. Ou cette audio, je ne connais pas la version par laquelle cette émission va te parvenir. Oui, cela dépend de nos techniciens, que Dieu les bénisse abondamment. Ils font beaucoup pour le Seigneur. Ceux-là qui sont en train de porter haut cette émission, que le Seigneur Dieu puisse les porter également haut au nom puissant de Jésus-Christ. Mais ce n'est pas un hasard. Désormais, tu fais partie du cercle des vainqueurs. Chers bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais te rassurer que sur cette terre, nous avons 3 groupes. Nous avons 3 catégories de groupes. Sur cette terre, par révélation, nous avons le groupe des dominés, et nous avons le groupe des vainqueurs, et nous avons le groupe des indécis. Ceux-là qui sont seulement là, ils ne comprennent pas comment les situations arrivent, mais ils sont dedans, ils ne cherchent jamais à pouvoir les quitter. Ceux-là qui vivent la fatalité, c'est eux les indécis. Donc chacun de ces groupes est lié par des traits communs. Et si nous touchons par exemple le premier groupe, le groupe des dominés, que je peux dire le groupe des vaincus, c'est ceux-là qui sont sous l'emprise du diable, ceux-là qui sont sous la colère de Dieu. Et le diable les manipule par la séduction, par des mensonges, afin de les détruire. In fine, ces personnes n'ont aucune information sur leur futur céleste. Ils n'ont aucune information sur le royaume céleste, sur le paradis. Ils ne comprennent pas. Ils vivent sur la terre, mais ils ne comprennent pas qu'après cette terre, il y a une autre maison, notre vraie maison. Ils n'ont aucune information de ça. Et le diable les manipule en leur promettant ciel éternel par des mensonges. Et au finish, ils ne reçoivent rien. Ils vivent le désespoir permanent sur la terre. Et l'expérience
ils vivent également l'expérience de la mort spirituelle. Ceux-là n'ont pas leur esprit connecté ou vivifié à l'esprit de l'Éternel. Ils vivent l'expérience de la mort spirituelle. Ils sont sur la terre, tout comme Adam et Ève, que après avoir été séparés de Dieu, ils ont vécu longtemps sur la terre, mais sans aucune connexion avec Dieu. Dans Jean 10, verset 10, il est écrit que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais Jésus-Christ est venu afin que nous, les brebis, nous ayons la vie et que cette vie soit dans l'abondance. Chers bien-aimés de Jésus-Christ, que le Seigneur ouvre notre compréhension à comprendre cette émission, à comprendre cette exhortation que nous sommes en train de vous donner, que vous comprenez cette communication spirituelle qui est au-delà de la communication scientifique. Ça, c'est un message et qui véhicule l'esprit de vie, qui véhicule la vie de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, vous savez que ce verset que le Seigneur Jésus-Christ nous a cité est en train de nous révéler ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Le voleur ici, c'est le diable. Il a visité les premières personnes de la terre que Dieu a su bien créer et a su bien bénir en les mettant dans le jardin de l'abondance. Et le diable les a rendu visite et il est allé leur donner, aller les manipuler, leur donner son mensonge, aller les manipuler pour pouvoir les voler. Chers bien-aimés, il est allé les voler leur bien, voler leur richesse, voler leur gloire. Il est allé les détruire complètement. Chers bien-aimés, mais Jésus-Christ est le donneur de la vie abondante. Bienvenue dans le Seigneur. Ceux-là qui vivent sous la domination, les dominés, ils sont manipulés. Ils vivent permanemment sous l'oppression du diable, sous le mensonge, dans le mensonge du diable. Mais je sais que aujourd'hui, c'est la fin de ce mensonge dans ta vie, au nom puissant de Jésus de Nazareth. C'est la fin de ton désespoir. Car Adam et Ève, après avoir connu cette situation, ils ont commencé à vivre le désespoir, ce premier foyer que Dieu même a su bien établir sur cette terre dans l'abondance. Après avoir ignoré la vie spirituelle, après avoir ignoré la réalité de la vie spirituelle sur la terre, ils se sont laissés en prêtant le flanc, en se laissant au diable. Et leur richesse s'était évaporée, c'était volé, dérobé par le diable. Et ce foyer a commencé à vivre l'échec, le désespoir, l'échec chronique, l'anxiété, le chômage, la confusion totale, les calamités, les maladies, les atrocités, oui, sur cette terre. Comme nous le voyons aujourd'hui dans beaucoup d'autres ménages qui vivent les mêmes situations. Et à la fin, qu'est-ce qui se passe? Le diable amène ces foyers à aller rechercher le bonheur ailleurs, le salut ailleurs, oui, au niveau des occultistes. Et par la suite, c'est des alliances démoniaques qui se contractent et après, s'ensuit la mort prématurée. Bien-aimé, je voudrais prophétiser sur ta vie en tant qu'oracle de Dieu. Je prophétise ta vie, sur ta vie, que tu ne connaîtras pas, ta vie ne connaîtra pas cette mort prématurée au nom puissant de Jésus-Christ. À partir de maintenant, tes courses effrénées derrière le vent sont arrêtées maintenant. À partir de maintenant, le ciel, le Seigneur commence à collaborer avec toi et à partir de maintenant, tes efforts seront couronnés de succès. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, prie sincèrement avec moi. S'il te plaît, prie sincèrement, tu vas témoigner. Il est écrit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, versets 20 à 22,
Il a écrit ceci. Il a écrit ceci. Bien-aimé, je suis sûr que tu nous suis très bien. Tu nous suis, tu es avec nous. Que le Seigneur t'assiste au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur ouvre tes yeux et pour que tu puisses comprendre, pour que tu puisses quitter la main du diable au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, verset 9, il dit, mais maintenant Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Car puisque la mort est venue à un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Chers bien-aimés, le premier homme que Dieu a créé, étant séparé, étant déconnecté spirituellement de Dieu, a connu la mort spirituelle. Et ça n'est suivi tous les problèmes que j'ai énuméré certains plus haut. Toutes les situations que vous connaissez. Cet homme n'a plus de paix. Qu'il vous souvienne que dans le jardin d'Éden, ils ont commencé à vivre la peur permanente, l'insécurité totale. Quand ils entendent la voix de Dieu, ils fuient. Les voilà en train de mettre sur leur corps des feux, des arbres. Ils avaient commencé à ressentir le souci effréné de l'habillement, de vêtements. Ceux-là qui avaient reçu l'autorité de dominer sur ceux qui vont porter, sur ceux qui vont manger, les voilà commencer maintenant par être assujettis, par devenir esclaves de l'habillement, esclaves de la nourriture. Oh bien aimé, la Bible dit qu'en vain nous allons nous lever pour courir derrière ce que nous allons porter, pour courir derrière ce que nous allons manger. Si l'Éternel ne se lève pas avec nous, ce n'est que du vent. Voilà pourquoi il est écrit au commencement Dieu. Bien-aimé, ceux-là, la race des vainqueurs, ceux-là, le groupe des vainqueurs, ceux-là qui marchent dans la victoire permanente. La race des vainqueurs, c'est ceux-là qui marchent avec Dieu. C'est ceux-là qui reviennent à leur Créateur. C'est ceux-là qui ont reçu la grâce de recevoir dans leur esprit la lumière du salut, la lumière de l'évangile. C'est ceux-là qui connectent leur esprit à l'esprit de Dieu, à l'esprit de leur Père Céleste. C'est ceux-là qui ne sont plus des orphelins sur la terre. C'est ceux-là qui ne sont plus des prodiges. Mais c'est ceux-là qui sont revenus à la maison. Bien-aimé, par cette émission, je sais que tu vas revenir à la maison. Que tes amis, tu seras un canal par lequel tes amis reviendront à Dieu. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Regardez, il est écrit que tant que tu vas continuer à demeurer dans disons, quand tu vas continuer à demeurer dans le premier état, oui, quand tu vas continuer avec le premier statut, j'allais dire, le premier statut de tout homme humain sur la terre, c'est le statut d'Adam. Quand tu vas toujours continuer à demeurer dans ce statut, alors tu es considéré comme quelqu'un qui est, tu es sur la terre, mais tu es mort. Tu es déconnecté de la faveur de Dieu. Tu es déconnecté de la grâce de Dieu. Tu es déconnecté de la gloire de Dieu, de la lumière de Dieu. Tu es en train de vivre sur la terre comme un orphelin. Quand Dieu nous plaise, cette vie a cessé aujourd'hui dans ta vie. Tu dois revenir à Christ pour commencer maintenant à revivre à nouveau. Quel bonheur, quelle bonne nouvelle, quelle grâce. Dis avec moi, Seigneur, aujourd'hui tu m'as saisi. J'en ai marre de continuer à vivre en dehors de ta présence. Seigneur, j'ai soif de toi. Opère les prodiges dans ma vie. Oh Seigneur,
Je n'ai pas compris que je dois venir à toi pour que tu puisses me soutenir cette terre. Mais je suis en train d'évoluer seul. Bien-aimé, ce verset est clair. Que sans donner notre vie à Christ, nous n'allons jamais accéder au cercle des vainqueurs. Ceux qui expérimentent la vie abondante, dont Jésus a parlé dans le livre de Jean 10, verset 10, ceux-là qui expérimentent la vie abondante dans tout ce qu'ils entreprennent, c'est ceux-là qui ont rencontré Christ. C'est ceux-là qui sont venus à Christ. Et je sais qu'à partir d'aujourd'hui, on va te compter parmi ceux-là. Tu dois venir à Christ pour devenir un être vivant. Depuis l'esprit, avant le corps. Car il est écrit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que le Dieu le Père vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. L'homme n'est pas que le corps. Nous, aujourd'hui, les humains sur la terre, se soucient d'abord du corps. Et c'est là où le fondement est renversé. Tout doit commencer par la régénération de l'esprit. Tout doit commencer par la réconciliation de l'esprit avec son créateur. Par l'œuvre salvatrice de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix. Chers bien-aimés, je sais que le Saint-Esprit va t'éclairer davantage au nom suprême de Jésus-Christ. Rendre vivant son esprit consiste à le réconcilier à son Créateur par le biais du médiateur Jésus-Christ. Et cet acte divin fera de toi un enfant de Dieu. Cet acte divin te rendra prospère et rendra prospère ton âme et ton corps te rendra glorifié selon la volonté parfaite de Dieu. Et tu seras comblé, vous serez comblés d'une vie abondante, ayant pour fondement le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, maintenant, par l'aide du Seigneur Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, je veux t'inviter maintenant à faire partie, à poser l'acte fondamental pour faire partie de ce cercle. Le cercle des citoyens d'en haut, le cercle des vainqueurs. Je voulais vraiment t'inviter à faire cette prière avec moi pour recevoir le Seigneur Jésus-Christ, auteur de la vie abondante dans ta vie. Et tu vas jouir des conséquences heureuses de cet acte. Répète après moi. Père Céleste, je viens à toi au nom de Jésus-Christ, ton Fils unique, que tu as donné au monde, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ta parole dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et ta parole dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Selon Jean 1, verset 12, selon Romains 10, verset 9. Alors, suis ces paroles. Père,
Je te demande de pardonner mes souffrances. Car il est écrit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et je me purifie maintenant, Seigneur, par ton sang, par le sang de Jésus. Je reçois dans mon cœur Jésus-Christ de Nazareth comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus et je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Je suis maintenant sauvé et né de nouveau par la puissance du Saint-Esprit. Merci, Père. Merci beaucoup, Père éternel, de m'avoir pardonné, de m'avoir sauvé et de m'avoir donné la vie éternelle au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Alléluia. Cher bien-aimé, tu es devenu maintenant un enfant de Dieu. Tu viens de rentrer dans le cercle des vainqueurs. Bien-aimé, la prière qui se trouve, ou les prières constituées dans la Bible, ne sont pas pour tout le monde. C'est pourquoi beaucoup prient, mais avec peu de résultats, parce qu'ils n'ont pas encore intégré le cercle des vainqueurs. À partir de maintenant, tes prières seront désormais exaucées. La rémission de tes péchés et la prière victorieuse font partie intégrante des nombreuses conséquences ou des bénédictions glorieuses qui émanent du salut que tu viens d'avoir, le salut que ton âme vient d'avoir aujourd'hui, à l'écoute de cette émission, le robinet divin. Car il est écrit dans Éphésiens 1, verset 7, en lui nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Et le livre de Colossiens 1, verset 13 à 14 nous dit, lui, Jésus-Christ, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Chers bien-aimés, à partir de maintenant, tu es devenu enfant de Dieu. Le Seigneur Jésus, après cette prière de salut, après le salut de ton âme, spirituellement, il t'a transporté maintenant de la place des ténèbres, du royaume des ténèbres dans lequel tu étais, et tu es maintenant transporté dans son royaume de lumière. Et désormais, tu fais partie des citoyens qui font partie intégrante de la vie de lumière et de ciel sur la terre. Je prie maintenant pour toi que ta vie, que l'étoile que tu es, commence à briller maintenant, à briller maintenant, à briller maintenant. Que ton étoile brille dans ton service, brille dans ta famille. Que ton étoile devienne une étoile polaire pour dominer sur toutes les situations désormais. Car à partir de maintenant, tu retrouves ton premier statut de la domination. Ce statut que Dieu t'avait donné avant le désastre, avant la visitation du diable à nos patriarches Adam et Ève. Je prie pour toi maintenant, qu'à partir de maintenant, tu commences par régner maintenant, car
Ce n'est plus toi qui vis, c'est Jésus-Christ qui vit en toi. Commence par régner maintenant sur toutes les situations. Tu règnes maintenant le matin, tu règnes à midi, tu règnes le soir. Tu domines partout sur toutes les situations. Les situations contraires à la volonté de Dieu, commence maintenant par dominer sur eux. À partir de maintenant, ce n'est plus toi qui vas s'agenouiller devant les situations, qui va pleurer, non, qui va se lamenter pour les situations. Mais c'est les situations qui vont s'agenouiller pour toi. Car Jésus-Christ vit désormais en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ô Père Céleste, tu es le Dieu de lumière. Descends maintenant avec ta lumière dans la vie de mon bien-aimé, dans la vie de ton bien-aimé, dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, dans la vie de ce groupe qui vient de donner leur vie à toi, que ta lumière puisse engloutir toute ténèbres de maladie, toute ténèbres de péché dans leur vie. Oh, Jésus-Christ, délivre-les maintenant, que ton sang puisse les libérer de la prison du péché. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, cette semence de péché que le diable a semé dans leur vie, ces semences de péché par lesquelles le diable a pollué, empoisonné leur sang. Et ceci lui a conféré le droit de veto. Il arrive à les oppresser, à les manipuler, à les dérober, à les voler. Ces semences sont déracinées maintenant par le feu de cet esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, je ramène mes frères et mes soeurs devant ton trône de grâce. Couvre-les par ton sang. Et que ce salut, cette nouvelle vie qu'ils ont reçue, soit scellée dans ton sang. Seigneur, je bâtis une muraille de feu tout autour de leur foi. Que leur foi ne défaille pas. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ de Nazareth. Éternel Dieu, merci car tu m'as exaucé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.